Avec Ridwan, j'ai choisi le bonheur comme cadre de vie. Ridwan Bao, un programme immobilier recommandé par ses habitants. Certem, la passion du défi, l'exigence de la qualité. Oui. On a quel type le type de base, c'est 150 mètres carrés. La villa 225 mètres carrés. Sur la marche. On peut sortir. Il devait en faire un truc en début d'année, j'ai vu des choses. C'est idéal. Ou un deuxième salon en fonction des familles. C'est idéal pour les enfants. Voilà, donc on peut réserver le salon en bas pour les invités. Et puis là, voilà, il y a une petite terrasse qui donne sur l'arrière, la cour arrière. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais passer à la pièce suivante. Là, donc tous les placards seront castrés, on a lancé. Alors maintenant là, voilà, au moins une voiture à l'intérieur. Comme ça, c'est des villes à moyenne carré. Le bâti se sort aussi, salle de siège, salle de sport, crèche, des espaces verts. Donc vraiment, c'est une cité avec toutes les commodités et les services inclus. Puis on est en bas, donc il y a tout accessible. Voilà, monsieur Ngom est beaucoup plus canalisé pour la question. oui, posez les questions. Vous avez une question sur vous? Non, il y a une société qui les fabrique. Maximum. Le travail participatif. Donc on ne peut pas tout faire et tout rien faire. C'est-à-dire on évolue dans la construction, on fait la construction, et tout ce qui est la partie prépa, on fait travailler des entreprises sénégalaises pour que les retombées soient le plus larges possible. Allez-y, allez-y. 2004. 2004. Basticapi ICBS. Et on a eu des difficultés. Et comme on était 3 bailleurs de fonds, PHHL permet de dire que même les revenus faibles ont besoin de contributions. Si vous regardez l'écosystème de la construction au Sénégal, donner à un Sénégalais un logement de 15 000 pour des enfants bien en place, peut-être l'État également. Nélec et son SPE fait partie des... Il nous arrive de racheter. Maintenant, en fonction du niveau d'endettement que vous avez dans votre banque, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, Monsieur Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l'Hygiène publique. Nous sommes très riches ce matin en Abdou Karim, nous sommes très chanceux, merci. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Madame Nouchab Bouchrab, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Politique de la Ville du Maroc, Monsieur, Son Excellence Monsieur Taleb Balada, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Sénégal, Monsieur Léopold Ngom, président du groupe Certem, Monsieur Taslim Ngom, directeur général de Certem IMO, Madame Mariem Ngom, directrice commerciale, marketing du groupe Certem, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, très chers partenaires, Monsieur Bokar Sy, directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur les partenaires, bonjour et bienvenue
à cette belle cérémonie très matinale de présentation des villas Ridwan, une résidence particulière que j'ai appris à connaître, à partager avec les Sénégalais par le biais de la radio depuis plus d'1 mois que je présente ça à la radio. Et mon téléphone est devenu un peu le standard de certains IMO, car chaque jour, les gens m'appelaient pour me demander « Oui, Boops, les villas que vous vendez, mais je ne vends pas. » Et le spot était très explicite, disant que c'est certains IMO. Alors, nous félicitons l'ensemble des équipes de la communication, car c'est merveilleusement bien passé à travers les radios et les télévisions. Et cette journée aussi, porte ouverte, est une journée particulière, journée spéciale. Et nous disons encore merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Justement, pour souhaiter aussi la bienvenue, nous allons inviter Monsieur le maire, ou la mairie, la mairie, Monsieur le maire de Mbao, qui nous accueille ici à Mbao, parce que dans le temps, on dépassait très vite Mbao pour aller vers Rufisque, aller vers Petit Mbao, qui était très célèbre. Mais aujourd'hui, Mbao, par le biais de la banlieue, est devenu très célèbre. Mais parce qu'on ne dit plus banlieue, on dit bon lieu. Ici, c'est excellent. Et nous vous disons merci d'avoir fait le déplacement. Monsieur le maire, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour un mot de bienvenue à l'endroit des invités, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Boops, vous m'avez pris au dépourvu, mais pour éviter les entorses protocolaires, j'aimerais bien, au nom du maire de la commune de Mbao, M. Abdoulaye Pouy Empêché, et souhaiter la bienvenue à M. le ministre Abdou Karim Fofana. Quant à son frère, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, prendre sa main et encore tendre la main au ministre Abdou Karim Fofana et l'ensemble des partenaires ici présents, avec son Excellence M. Barada, souhaiter la bienvenue à l'ensemble de cette auguste assemblée. Monsieur le maire de Mbao, au-delà de ses propos, aujourd'hui une nouvelle cité qui se dessine avec la manière dans cet espace plus connu sur le sobriquet de Villeneuve. Je vais emprunter les propos du DJ Boops en disant Mbao, bonne ville, mais on dira Mbao, Villeneuve, avec toutes les installations, avec Ridwan bien sûr. Merci beaucoup encore une fois. C'est un plaisir pour Monsieur le maire d'accueillir le ministre dévoué, engagé de par toutes ces actions qu'il est en train de dérouler à travers l'échelle nationale. Monsieur le ministre, le maire Abdoulaye Pouy vous encourage dans votre démarche et s'adapte à votre tempo et par la même occasion vous dit que les portes de Mbao vous seront ouvertes le week-end du 25 et 26 pour un désencombrement sur 6 artères de la commune en collaboration bien sûr avec nos partenaires stratégiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va commencer en espérant que la diapo nous rejoigne. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Maroc, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur le chef de mission de la mission résidente de la Banque ouest-africaine de développement du Sénégal, Monsieur le représentant du maire de la ville de Mbao, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et responsables, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, nous vous souhaitons tout d'abord nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaitons le bonjour et la bienvenue à Ridwan. Nous allons brièvement vous exposer l'histoire de ce projet et ses ambitions et vous inviter, enfin, on a déjà fait cette partie qui était celle de découvrir un peu ce qu'un foyer Ridwan avait à offrir. Si on peut commencer avec la première diapo, s'il vous plaît.
Ridwan est un projet promu et réalisé par le groupe Certem, via ses filiales Certem Immo, le promoteur, et Certem SA, l'entreprise, avec la participation de plusieurs acteurs de référence sénégalais qui sont listés ici. Cet investissement global de 25 milliards de francs CFA hors taxes est financé pour sa partie dette par la Banque de l'Habitat du Sénégal, avec notamment une ligne d'avance globale spécialisée de 10 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement pour la phase 2 du projet que nous lançons officiellement ce jour. Pour présenter le groupe Certem, nous sommes un groupe sénégalais qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'énergie, le BTP et l'immobilier. Nous avons eu au fil de cette expérience à participer à la réalisation de plusieurs projets plus ou moins majeurs au Sénégal et au Mali. Nous travaillons aujourd'hui avec nos clients et partenaires dans la sous-région, dans les secteurs privés et publics, en mettant à leur service nos compétences de développement et de construction. Nous développons également en propre des projets immobiliers que nous commercialisons en vente et en location, tels que Ridwan. Donc, comme on disait, Ridwan s'inscrit dans cette dernière logique et nous remercions la BHS de nous avoir invités à entreprendre ce projet qui nous a fait rentrer dans une nouvelle dimension que nous n'envisagions pas à l'époque, celle des programmes immobiliers de relativement grande envergure. Nous sommes heureux d'avoir relevé ce défi, car le contexte dans lequel s'inscrit Ridwan est caractérisé par une forte dynamique de développement économique, démographique et urbain, qui résulte en un besoin de plus en plus prononcé de programmes d'aménagement et immobilier de grande envergure. Comme le disait l'économiste britannique Paul Collier, d'ici à 2050, nos populations urbaines vont tripler. Et par conséquent, 2/3 de nos espaces urbains sont encore à bâtir, avec un enjeu essentiel, celui de mieux réaliser ces 2/3 que le tiers existant. Les slides sont un peu difficiles à voir. Dakar, ce que ce slide montre, c'est que Dakar est projeté être une des 3 très grandes villes de l'Afrique de l'Ouest francophone, avec Bamako, Ouaga et Abidjan, qui auront plus de 5 millions d'habitants à l'horizon 2030. Donc c'est dire que ces propos des défis urbains sont pertinents pour notre pays. Fort heureusement pour nous, nous avons l'opportunité d'avoir un plan de développement national, le plan Sénégal émergent, qui fait de la prise en charge de ces défis urbains un de ses principaux objectifs. Le développement conséquent des infrastructures facilitant la mobilité urbaine, améliorant le cadre urbain existant et l'étendant avec le développement de nouveaux pôles urbains, offre un cadre propice dans lequel des projets tels que Ridwan peuvent s'inscrire. À cet effet, nous remercions Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de Logement et de l'Hygiène publique et Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. Et nous leur renouvelons notre disponibilité et notre engagement à les accompagner dans la mise en œuvre d'une politique de développement qui continue à élever la condition de nos villes et de leur population. Nous tenons également à remercier vivement la BHS pour la confiance qu'elle a portée sur Ridwan et sur notre groupe, et pour sa grande capacité d'innover et de s'adapter aux besoins de nos marchés pour accompagner ce développement dont nous parlions plus tôt. Le succès de la Diaspora Bond et la structuration de l'avance globale spécialisée de la BOAD dont a bénéficié le projet sont des exemples d'innovation qui attestent de cela. Nous remercions également la BOAD pour la confiance qu'elle a portée sur ce projet et sur Certem. La question du financement de l'offre et de la demande des projets immobiliers est un point fondamental car elle détermine in fine la capacité des populations à accéder au logement. En effet, il s'agit de pouvoir permettre l'accès au meilleur des produits possibles en calibrant les instruments de financement aux dynamiques économiques de nos populations, c'est-à-dire des flux pas toujours constants ou formels, mais qui sont bel et bien là et qui permettent d'assurer un logement à une grande partie de la population, très souvent sous la forme d'un loyer. Notre ambition, c'est de travailler avec nos partenaires financiers pour tacler ces problématiques et rendre Ridwan et nos futurs programmes adaptés et accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, grâce aux adaptations que permettent la structuration de financement de Ridwan, nous pouvons notamment considérer des options d'acquisition en location-vente qui facilitent considérablement l'accès au programme. Pour finir, et avant de passer la parole à notre directrice commerciale,
La proposition de valeur de Ridwan est que ce projet se veut innovant, de qualité, complet dans son offre et ses services, et respectueux de son environnement. Monsieur le ministre, nous avons un quitus environnemental pour en attester. Il réunit des compétences et des acteurs reconnus et répond à une forte demande du marché. Ridwan s'inscrit dans une dynamique d'impact positif sur le développement du Sénégal et bénéficie de l'appui d'institutionnels de référence dans la réalisation de ses objectifs. Nous espérons, avec sa réalisation, créer un nouveau paradigme qui pourra être répliqué sur plusieurs nouveaux projets permettant de satisfaire le besoin de logement et de cadres de vie de qualité et abordables pour les Sénégalais et tous ceux qui choisissent d'élire domicile dans notre cher pays. Nous avons bonne foi d'y arriver avec vous et pour vous. Merci pour votre écoute. Merci Boubacar. Merci à tout le monde. Messieurs, dames, bienvenue. Alors moi, je vais vous parler plus concrètement du programme Ridwan. Donc on va rentrer dans le détail de ce projet et présenter toutes les caractéristiques, le type de logement qu'on propose, les commodités, les services, et ainsi de suite. Donc, alors, Ridwan est un programme qui est développé, est un programme spécialisé dans le développement. La marque Ridwan, excusez-moi, je suis un peu stressée. La marque Ridwan est spécialisée dans le développement de programmes à grande échelle dans le segment standing. Ridwan est un programme intégré qui assure le label de qualité forte au groupe Certel. Voilà. Donc le programme Ridwan est situé à Petit Mbao, donc nous nous situons présentement. C'est un programme qui est composé de 452 villas et appartements précavis bâtis sur une assiette de 10 hectares. Par rapport à la situation, la distance au centre-ville et à l'agglomération de Dakar, le programme Ridwan est idéalement situé en bordure de route nationale et face à la forêt classée de Mbao. Ridwan est facile d'accès via la sortie de l'autoroute à péage et à une quinzaine de minutes du centre-ville de Dakar. L'emplacement de Ridwan est un parfait point de transition entre Dakar, le nouveau pôle urbain de Diamniadio, les nouvelles infrastructures aéroportuaires et portuaires de gaz, Barni, Ndayane et la station balnéaire de Saly. Donc, nous allons voir sur la slide suivante les limites géographiques du programme. Donc, vous verrez qu'on est entouré de 2 programmes de la CICAP et également le programme Sonatel Villeneuve. Donc, vous arrivez à voir un petit peu au centre la première phase du programme Ridwan et l'organisation que nous avons mis en place. Tout au milieu de l'image, vous avez le grand boulevard qui sera l'entrée principale du programme. Voilà, qui sera l'entrée principale du programme, qui est bordé par toutes les grandes villas de 225 mètres carrés. Et sur toutes les allées, vous trouvez les moyennes villas, donc qui sont sur des parcelles de 150 mètres carrés. Le programme Ridwan est composé de villas individuelles et d'appartements sur une phase ultérieure, dont la répartition est la suivante. Donc vous avez des villas Dahlia qui sont sur une surface de parcelles de 150 mètres carrés, une surface habitable, donc une surface bâtie de 125 mètres carrés, de type 3 chambres salon, avec au rez-de-chaussée un séjour, une salle à manger, un espace familial, une toilette visiteur, une cuisine aménagée. À l'étage, un salon familial, 3 chambres, salle de bain, salle d'eau, toilette. Vous avez ensuite les villas Soraya qui sont de type 4 chambres salon. Donc vous avez une chambre au rez-de-chaussée, un séjour, une salle à manger, une salle d'eau, une toilette visiteur, et vous avez à l'étage un salon familial, 3 chambres, une salle de bain, salle d'eau, toilette. Donc pour les villas Soraya, nous avons 2 types de tailles. Donc vous avez des parcelles de 225 mètres carrés et vous avez des parcelles de 300 mètres carrés qui sont sur la phase 1 extension. Nous avons également prévu de réaliser des appartements sur une phase ultérieure. Vous avez à l'écran quelques images d'une villa Dahlia, parce que ce que nous n'avons pas encore dit jusqu'à présent, c'est que la cité Ridwan est partiellement déjà habitée, donc il y a un début d'occupation. Une dizaine, voire une quinzaine de villas sont déjà occupées. Je pense que certains des acquéreurs sont dans la salle aujourd'hui. Et ces images que vous voyez sont ceux de la villa d'une de nos résidentes. Donc, sur la première rangée en haut, vous voyez l'espace familial qui est à l'étage.
Vous voyez juste à côté l'entrée en fait de la villa au rez-de-chaussée et le salon, salle à manger. Sur la deuxième rangée d'images, vous avez une chambre enfant, vous avez la chambre parentale et vous avez l'entrée de la villa, donc qui a été emménagée ici comme un espace de jeu, mais qui peut également être constitué d'une place de parking. Voilà les plans de la villa Soraya. Et les images relatives à cette villa, donc c'est la villa témoin que nous avons eu à visiter plus tôt. Donc vous reconnaîtrez peut-être les couleurs, le salon, et une famille. Nous avons vraiment essayé de représenter une vie de famille épanouie en représentant la famille sénégalaise, donc, comme vous le voyez à l'image, notamment pour les besoins de notre campagne de communication que nous verrons un peu plus tard. Alors, les cités Ridwan Bao, au-delà de la surface bâtie des logements et des villas, c'est également des commodités. Donc, on propose une piscine communautaire qui sera réalisée sur la deuxième phase, des jardins publics, parcs et promenades piétonnes. Donc, un petit clin d'œil au ministre de l'Environnement pour dire que nous allons vraiment essayer de reproduire un cadre de vie idéal pour une famille avec toutes les commodités, tous les espaces verts qui sied à ce cadre-là. Nous aurons également un lieu de culte, donc il est prévu une mosquée. Voilà, donc juste pour dire que dans la zone, nous avons également des églises, nous avons d'autres lieux de culte pour les autres religions. Dans le programme, il y aura en tout cas une mosquée. Il y aura également une salle de fête, salle de fitness et bien évidemment d'autres commodités, donc tout ce qui concernera les supermarchés, écoles, banques, crèches, stations-service à proximité, etc. Donc tout est vraiment imaginé de sorte à pouvoir offrir tous les besoins de la vie au quotidien aux familles qui habitent au sein des villas Ridwan. Voilà, pour faire un petit résumé des avantages de Ridwan Bao, en 10 points, on peut dire qu'on a un emplacement de choix. Ce sont des concepts de maisons prêtes à vivre, donc assez innovants et inédits. Donc on va dire que ce sont des maisons clés en main, qu'on peut acheter et habiter immédiatement. Nous avons voulu l'architecture moderne, donc comme vous le voyez à l'écran et comme vous pouvez le voir en vous promenant dans les allées du programme Ridwan. C'est une zone non inondable également, donc un point assez important pour dire que nous sommes sortis de la période des pluies sans trop d'encombre, on n'a pas eu de problème ici. Et c'est un point, je pense, assez essentiel à regarder quand on cherche à accéder à la propriété. Donc par rapport à cela, nous avons bâti notre programme sur 10 mètres de sol, 10 mètres de sable. Donc, et nous avons aussi également l'évacuation assez naturelle des eaux qui vont un peu se déverser, des eaux pluvieuses, puisque nous avons la mer qui n'est pas loin, qui est à 5-10 minutes des programmes Ridwan. Et donc voilà, nous ne souffrons pas de ce point-là. Par rapport à la qualité des structures, de la structure des ouvrages et aux matériaux de construction, donc nous avons essayé d'apporter un niveau de finition de qualité qui est aligné sur les standards internationaux et qui est également propre au label CERTEM, comme on l'a dit plus tôt. Donc vous aurez un mur de clôture, la résidence sera intégralement clôturée à l'issue de la phase 2. La viabilisation et les voiries aux normes et bien évidemment les commodités et sécurité dont on a parlé un peu plus tôt. Et je rajouterai un point quand même essentiel, c'est que nous avons une équipe commerciale qui est souriante et disponible sur site pour vous assister en cas de besoin. Donc l'équipe est sur place, le bureau de vente est sur place et on ne se contente pas de vendre des villas et de laisser nos acquéreurs se débrouiller, mais on les accompagne, on a d'excellents rapports avec eux et je pense que l'équipe pourra en témoigner. Donc c'est un point aussi essentiel, je pense. Donc très rapidement sur le phasage, donc nous avons 2 phases. Nous sommes actuellement sur la phase 1, qui est constituée de 164 villas, de type un mix de villas Soraya et Dahlia. Nous avons prévu d'enclencher, donc aujourd'hui c'est la cérémonie de lancement officielle de la seconde phase, qui est prévue sur la parcelle qui est plus proche de la route nationale et qui comprendra 116 villas Soraya, donc qui devrait être livrée en fin 2021. La phase 1 sera intégralement livrée en fin mars 2020. Et la dernière tranche sera constituée exclusivement d'appartements.
Donc actuellement, la commercialisation se porte sur les villas de la première tranche et aussi de la deuxième tranche en cours de construction. Donc, voilà. Donc les partenaires, je pense que Tassim en a parlé, hein, nous travaillons vraiment avec des professionnels, des acteurs reconnus dans leur domaine de compétences et dans leur secteur. Donc nous avons notre partenaire bancaire qui est la BHS, mais évidemment le groupe Certem à travers sa filiale Certem IMO et sa filiale Certem ESA qui assure la construction de ce programme. Donc vous voyez en maître d'ouvrage dans le cabinet BEAD, en études d'impact environnemental, nous avons le cabinet H2O Engineering. Les études structures sont accompagnées par le bureau Godia. Sur la partie conception et design, nous sommes accompagnés par le cabinet d'architectes ProDesign. Pour les études structures, nous sommes accompagnés de BETC+, et pour le bureau de contrôle, nous sommes accompagnés par le cabinet APAV. Alors, les prix de vente, c'est un petit peu, en général, la planche qui fait un peu grincer les dents. Mais comme on dit, tout est relatif. Pour les villas Dahlia, 150 mètres carrés, nous sommes sur un prix de 65 millions de francs CFA hors taxe. Pour les villas Soraya, 225 mètres carrés, nous sommes sur un prix de 105 millions de francs CFA hors taxe. Et sur les villas Soraya 300 mètres carrés, nous sommes sur un coût de 125 millions de francs CFA. Pour les montants à verser à la réservation, donc la réservation se fait sur un versement de 10% de la valeur du logement. Et bien évidemment, toutes les taxes viennent s'y rajouter, donc les frais de dossier et autres taxes. Pour les modes d'acquisition, donc la vente se fait en état futur d'achèvement, donc en VFA. Donc le paiement du prix est échelonné en fonction de l'état d'avancement des travaux et vous le voyez un peu sur la slide suivante. Voilà, en fonction du niveau de réalisation des travaux. Donc 10% à la réservation, 25% à la fin des fondations, 20% à la mise hors d'eau, 20% à la fin du gros œuvre, 20% à la mise hors d'air, 5% à la réception de la villa, signature de l'acte de vente chez le notaire et remise des clés. Donc, comme vous l'avez si bien compris, sur la phase 1 qui sera livrée en mars 2020, évidemment, le paiement devra intervenir plus vite, c'est un paiement au comptant. Et pour la phase 2, nous sommes vraiment sur un paiement échelonné dans le temps jusqu'à fin 2021. Donc pour les modes de financement, c'est soit une vente au comptant, donc en fonds propres, ou par financement bancaire, en passant évidemment par notre partenaire qui est la BHS. Et nous sommes également en train d'étudier l'option de paiement par tempérament, donc l'option de location-vente dont Tassim parlait un peu plus tôt. Donc tous les versements clients sont effectués chez le notaire pour sécuriser les fonds des clients, c'est très important. Tant que la villa n'est pas terminée, que les clés ne sont pas remises à l'acquéreur, au prospect, évidemment ces fonds sont garantis et enregistrés dans un compte séquestre chez le notaire. Donc le notaire qui nous accompagne sur le projet est le cabinet de notaire Pape Ismaël Ka et Ali Bonika, dont vous avez les contacts à l'écran. Le dispositif de communication, donc nous avons vraiment, vous avez peut-être dû vous en rendre compte, en décembre nous avons lancé une campagne de communication d'envergure pour promouvoir le programme, puisque nous nous adressons au grand public. À cet effet, nous avons une communication adressée à la diaspora, car la diaspora est une de nos cibles stratégiques. Donc nous les avons touchés à travers la presse magazine spécialisée, donc des revues telles que Jeune Afrique, mais également des magazines de compagnies aériennes, tels que le magazine de Air Sénégal, le magazine de Bruxelles Airlines. Nous avons également, voilà, parce qu'en fait la diaspora, nous cherchons à toucher la diaspora sénégalaise, mais plus largement la diaspora africaine qui souhaite investir au Sénégal. Donc, évidemment, sur la communication nationale, nous avons déployé un dispositif 360, ce qui veut dire que nous avons fait de la télé, donc avec une reconstitution d'une famille sénégalaise qui évolue au sein du Villa Ridwan. Donc, vous avez pu voir les spots diffusés à la RTS et peut-être également à la 2STV et sur TFM. Nous avons également déployé tout ce qui est spot radio, affichage de passerelles. Donc, vous verrez à Colobane, Patte-d'Oie, sur la Corniche Ouest. Et également ces journées portes ouvertes que nous organisons aujourd'hui, ce week-end, pour permettre aux Sénégalais de découvrir en masse nos villas témoins et le programme Ridwan Bao.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais redonner la parole à Didier Boups pour la poursuite du programme. Merci. Les premiers acquéreurs des villas, M. Amadou Mokhtar Ba, s'il vous plaît, qu'on applaudit tous ensemble pour la confiance accordée à certains. M. Ba. Mesdames et messieurs, je vous dirai avant de commencer que nous sommes vraiment complets. Avant de dire le discours, et ce qui nous comble aujourd'hui, nous acquéreurs, c'est la présence de deux Karim. Il y a Karim. Je ne pourrais pas décortiquer, mais mon ami et frère Abdrahman, qui est un érudit de l'islam, va le faire pour vous après. Je gagne. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président fondateur du groupe Certem, Monsieur le directeur, honorables invités. L'honneur m'échoit aujourd'hui en ma qualité d'acquéreur de m'intéresser à cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la phase 2 de Ridwan Ba. En effet, il y a quelques années de cela, j'ai eu le privilège d'adhérer au programme d'attribution de logement piloté par le groupe sénégalais Certem. À travers l'accueil qui m'a été accordé, j'ai très vite fait de comprendre que j'avais affaire à de vrais professionnels au service du développement urbain et dont l'ambition est de bâtir un cadre de vie avant-gardiste destiné à assurer le confort des acquéreurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la célébration qui nous réunit cet après-midi, ce matin je dirais, excusez-moi, fait partie assurément de celle qui contribue en raison de son caractère hautement symbolique à sublimer les efforts des Sénégalais qui s'investissent depuis plusieurs années dans la construction et la promotion immobilière. Permettez-moi de dire la fierté qui anime les attributaires de logement qui, par ma voix, vous disent encore une fois merci. Tout au long du processus d'acquisition, il m'a été donné de relever des prestations de qualité au niveau des actions commerciales comme financières, les coûts étant très accessibles et tout cela dans le respect des exigences du client. En somme, c'est le professionnalisme et le caractérisme des programmes de Certem. Mesdames, Messieurs, honorables invités, si je devais résumer la phase 1 de Ridwan Ba, je dirais simplement qu'il y a la position géographique, un environnement naturel et propice à une vie de famille, des villas modernes au prix très compétitif, la sécurité du cadre de vie, le niveau de finition de la construction compte tenu du coût moyen estimé pour l'acquisition d'un terrain viabilisé. Il y a l'éclairage public, la voirie et les réseaux divers, les commodités accessibles, comme le disait Madame Gom, au sein des résidences, jardins publics, parcs et promenades piétonnes, lieux de culte, etc. La proximité des services annexes tels que les supermarchés, les écoles, les banques, les stations de ski, etc. À cela s'ajoutent les formules mises en place en vue de l'acquisition d'un logement, l'échelonnement des règlements ainsi que le mode opératoire. Si la maison d'un homme est le reflet de son caractère, Ridwan Ba révèle assurément tout notre caractère. Pour toutes ces raisons, je vous le recommande vivement. Et avant de terminer, Monsieur le ministre Abdou Karim, vous pouvez faire la proposition Abdel Karim, Al-Kari, Ya Karim. Je vous demanderai personnellement de prendre contact avec le chef de l'État sur une autre résidence où il pourra bien se reposer. Pour venir à Ridwan. Je vous remercie. Monsieur les journalistes, vous avez bien vu et bien entendu, et c'est bien conseillé, par un résident, non seulement la qualité de l'air, la qualité de vie, mais surtout la proximité avec l'ensemble des activités. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Nous allons inviter un partenaire stratégique de Ridwan et du groupe Certem,
Monsieur le directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Monsieur Bokarsi, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, partenaire stratégique. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Maroc, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Monsieur le responsable du groupe CERTEM, Monsieur le directeur général adjoint de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et titres. La cérémonie qui nous réunit ce matin et la visite que nous venons d'effectuer est le début de la fin d'un sauvetage d'un projet immobilier. Il s'agit en effet d'un projet qui date des années 2006, né de la reprise des phases restantes du projet UCBS Mbao Villeneuve qui avait été initié dans les années 2004-2006. Suite à un partenariat public-privé entre la SICAP et UCBS avec un financement BHH, Shelter Afrique et OPEP Fund. Au moment où nous étions dans l'impasse et envisagions un contentieux, par de pur hasard, nous avons rencontré certains qui étaient dans un autre segment de l'immobilier. Et nous l'avons invité à s'impliquer pour achever en régie avec le promoteur la phase 1 et avec Shelter Afrique. Ce rappel est important parce que c'était une période où le projet était isolé par les travaux de l'autoroute, inaccessible, difficile à vendre et quasiment à l'arrêt. Nous avons démarré l'achèvement de la phase 1, n'a pas pu avancer. Et nous avons réussi à convaincre certains de reprendre l'intégralité du projet, la banque et Shelter se chargeant d'achever en régie les travaux qui avaient été entamés. Ça nous a évité, ou en tout cas ça nous a permis de différer jusqu'à éviter un contentieux sur un projet lourd impliquant des bailleurs de fonds étrangers, donc des juridictions différentes. Nous l'avons engagé et en chemin, des bailleurs qui avaient donné également leur accord se sont rétractés. Heureusement que la BOAD nous a rejoints avec une ligne de refinancement de 10 milliards, nous permettant d'accélérer le projet, car nous ne nous étions jamais arrêtés. Je ne peux pas commenter les résultats parce que ce que vous avez vu suffit, mais je voulais juste tirer 3 leçons. La première leçon, c'est le professionnalisme des équipes de la banque et leur capacité à accompagner les projets à évolution défavorable. Je ne le dis pas parce que ce sont mes équipes, mais certains pourront en témoigner. La deuxième leçon, c'est la qualité de l'expertise locale en matière de promotion immobilière, par la qualité des travaux et des finitions et surtout d'aménagement des espaces. Et enfin, la conviction que les logements économiques peuvent rimer avec une qualité dans les finitions et dans l'aménagement des espaces. Je voudrais donc, pour terminer, féliciter certains d'être venus nous aider à différer un contentieux et finalement à sauver un projet. Remercier le conseil d'administration de la BHS pour sa confiance et son soutien dans la gestion de ce dossier. Remercier les autorités de la BOAD de nous avoir rejoints pour boucler le financement et de lancer ce beau projet. Et enfin, féliciter et encourager mes équipes pour leur mobilisation permanente, marquée, je peux l'avouer aujourd'hui, par des pics de découragement que je partageais intérieurement mais que je ne montrerai pas. Pour juste dire qu'ensemble, nous pouvons sauver ce beau projet, nous l'avons fait, et je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant, les directeurs, Mesdames et Messieurs, je n'avais pas prévu de prendre la parole en cet événement, mais c'est toujours une bonne occasion de partager avec l'ensemble des présents l'expérience marocaine. Et avant tout, je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre, de nous avoir permis d'assister déjà au 3e édition du Salon international de l'habitat de Dakar et aussi de nous avoir permis d'assister avec vous aujourd'hui au lancement de la 2e tranche du projet Redouane.
et sans l'implication effective et opérationnelle de Monsieur l'ambassadeur, que je remercie vivement, rien de cela n'aura été possible. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, parce que vous n'épargnez aucun effort à faire de ce partenariat un partenariat opérationnel, win-win, et un partenariat aussi historique. Je tiens à souligner également, mesdames et messieurs, l'excellente relation de collaboration entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dans divers domaines, dont l'habitat et le logement. Ce partenariat, comme vous le savez, est encouragé par la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence aussi, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, ces relations sont le fruit d'une longue tradition, comme vous savez, de fraternité et d'amitié, unissant nos deux pays qui ont plusieurs facteurs en commun et surtout un patrimoine historique à partager. Mesdames et messieurs, je voudrais dire, comme j'ai dit dans mes propos à l'entrée, que le secteur de l'habitat est un secteur, je dirais, qui combine le social, l'économique et aussi l'environnemental. Et preuve à l'appui, aujourd'hui, on a parmi nous un ministre de l'Habitat, un ministre de l'Environnement, et moi, entre les deux, j'ai fait les deux. 20 ans d'environnement, et aujourd'hui, je suis à la tête de ce ministère de l'Habitat. Pour vous dire à quel point le logement est une question cruciale qui demanderait l'implication de tout le monde, et surtout une convergence dans les politiques publiques. Et je vous félicite, messieurs les ministres, d'avoir donné le signal que la question de l'habitat n'est pas uniquement un projet et n'est pas une action ponctuelle, c'est une action d'abord de convergence de politique publique. Et vous l'avez bien démontré et réussi à travers ce projet. Il faut les applaudir, mesdames et messieurs. Aussi, vous dire que le projet de l'habitat et du logement, c'est un projet que je classerai dans la case du partenariat public-privé. Sa réussite dépend de la réussite de partenariat. Mais j'ajouterai un autre P aujourd'hui qui est volontairement pris en considération dans ce projet, c'est le 4e P qui est celui de la population. C'est un projet qui répond aux besoins de la population et à un cadre de vie aussi. Et donc aujourd'hui, le partenariat public-privé, il faut qu'on y rajoute un 4e P qui est celui de la population, parce que pour répondre avec des projets concrets et durables, il faut que le besoin de la population soit pris en considération. Je dirais aussi que le logement, un logement adapté à un cadre de vie, demande beaucoup d'investissement. Ce n'est pas une question d'une année, ce n'est pas une question de 5 ans, c'est une question qui demanderait un petit peu plus de temps. Mais quand les projets sont bien étudiés avec des partenaires aussi solides que le partenaire financier et aussi le partenaire institutionnel, à savoir les ministères, et aussi une implication de la population à travers la VEFA, je dirais que ce type de partenariat pourrait répondre à ces exigences, qui est celle, des prix abordables. Aujourd'hui, on a besoin d'un logement abordable, un logement qui répond à toutes les demandes, à tous les segments et cibles qui ont aujourd'hui besoin d'être logés dans un cadre sain, à partir des jeunes jusqu'aux moins jeunes. Aujourd'hui, on a une cible de jeunes qui demandent à être logés dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, et un cadre qui va leur permettre d'être, je dirais, à l'aise dans leur logement pour qu'ils puissent produire encore plus et davantage et être, bien sûr, une valeur ajoutée pour le pays. Aujourd'hui, à travers ce projet, on voit que cette exigence je dirais, ce volet est pris en considération à partir du moment où vous avez 3 types de logements qui peuvent répondre à ces différentes cibles de population. Aussi, un projet durable devrait répondre à l'exigence de la qualité à travers des matériaux utilisés, notamment les matériaux locaux, et aussi une optimisation dans l'utilisation de ces matériaux. Et je pense que le logement à travers tout le continent africain
pour qu'il soit abordable, on a besoin aussi de prendre en considération dans nos stratégies qui sont pratiquement communes à l'exception de quelques spécificités, cette exigence d'optimisation, mais avec une offre de qualité qui demande à être de plus en plus rehaussée. Un autre point, et non des moindres, c'est l'espace et la superficie aménagée et aménageable. Aussi aujourd'hui, à travers l'expérience du Maroc, et je pourrais dire qu'aujourd'hui le Maroc est avancé, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, dans certains programmes, dont notamment le programme de logements sociaux. Ce programme a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de milliers de populations. On a pu passer et minimiser le déficit qui est passé de 1 200 000 à 800 000 logements et aujourd'hui on est à 400 000 logements de déficit. Et aujourd'hui on a bien sûr réussi ce programme grâce d'abord au partenariat qu'on a pu développer, grâce aussi aux mécanismes financiers qu'on a pu mettre en place qui bien sûr sont portés et par le secteur privé et par le secteur public pour que l'offre soit abordable et pour que le coût de revient de ces logements ne soit pas une charge pour le promoteur et ne soit pas aussi une charge pour l'acquéreur. Et on a tout à gagner à développer encore davantage ce partenariat, notamment dans le volet logements sociaux, pour pouvoir avancer main dans la main dans un programme qui est aussi bénéfique pour nos deux pays. Et on est prêt à renforcer cette collaboration à travers la mise en place d'une équipe qui va essayer d'étudier un certain nombre de points qu'on peut renforcer, notamment le logement pour la classe moyenne et aussi le logement avec une option en location avec option d'achat que le Maroc est en train aussi de développer au niveau d'un certain nombre de villes au Maroc. Je voudrais, avant de finir mon mot, vous féliciter. Féliciter surtout la commune de Mao, parce qu'effectivement, le territoire, quand il sait aménager son sol et quand il sait promouvoir les investissements, notamment des investissements pareils qui apportent des solutions à la population, on est sur la bonne voie de la sécurité et de la promotion aussi d'un territoire qui est riche par ses hommes et ses femmes. Bravo pour ce projet, bravo pour la convergence que vous avez su aborder au niveau de ce projet et je suis sûre que notre partenariat sur ce type de projet et aussi sur d'autres projets, notamment le logement social, où on a besoin de faire plus d'efforts pour répondre à cette demande qui ne fait que accroître vu l'urbanisation. Et il ne faut pas oublier une chose, excusez-moi, c'est le PIB par rapport au secteur de l'habitat. Il est très important. Au Maroc, c'est 6,3% de PIB est produit par le logement. Et aussi, l'écosystème des matériaux de construction joue un très grand rôle dans le développement économique du pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir d'autres partenaires dans cet écosystème qui peuvent porter aussi avec nous dans un cadre d'optimisation du logement pour donner un produit qui répond en qualité et en quantité. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous ce projet aussi important et intéressant. Représentant du maire de Mbao, Madame la ministre Nouzha Bouchareb, en charge de l'urbanisme. Comme nos titres sont très longs, on en rigole un peu. Moi, j'ai trouvé la trouvaille en charge de l'urbanisme, en charge de l'environnement. Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable, cher grand frère Abdou Karim Sall, Monsieur le directeur général de la BHS, Monsieur le DG de CERTEM, Monsieur le président fondateur du groupe CERTEM. Je ne vais pas oublier ma sœur Marem Gom, excellente commerciale. Je ne sais pas si je vais réserver, mais vous m'avez donné envie en tout cas aujourd'hui. Monsieur le représentant de la BOAD, nos chers invités de la Société financière internationale, il y a aussi Monsieur Sidiki Sangaré, président du regroupement des promoteurs ivoiriens. Je suis très heureux aujourd'hui de visiter ce programme immobilier ici même à Mbao, en compagnie de mes collègues et de nos amis de la sous-région. Je vais saluer d'abord la qualité des relations avec
nos voisins du Mali, qui nous invitent au mois de février pour le grand salon de l'habitat de Bamako, le Sahaba, mais aussi ma collègue, mon homologue du Maroc, Madame Nouza Bouchareb, qui nous a fait l'honneur de venir participer à la 3e édition du salon de l'habitat de Dakar. Elle a participé au panel, elle a passé hier une bonne soirée avec nous, avec le groupe Frères Guissé. Elle a même fait le mouchoir hiver, ça m'a... Mais j'imagine que ça doit être un petit cours que M. l'ambassadeur lui a donné entre deux morceaux des Frères Guissé. Mais c'est saluer cette collaboration entre tous ces pays. Nous avons les mêmes problématiques de logement. Nous avons une population jeune, nous avons une croissance très forte, alhamdoulilah. Mais comme l'a dit hier M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, nous avons les mêmes problématiques. Une croissance forte qui va vers l'émergence crée 2 besoins. L'industrialisation, beaucoup de biens manufacturés, mais de l'urbanisation. Les gens veulent davantage habiter en milieu urbain. Et si on n'y prend pas garde, si on n'a pas l'offre de logement qu'il faut, ça crée des bidonvilles. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République nous a instruit dans le quinquennat 2019-2024 de penser à la transformation qualitative de la vie des Sénégalais. D'abord, il y a eu un regain sur l'agriculture, sur l'industrie, sur l'énergie. Aujourd'hui, nous avons 2 usines qui fabriquent du fer à béton. Si le prix de l'électricité était excessif, je ne fais pas de la politique, mais je pense qu'on n'aurait pas de l'industrie métallurgique qui s'installe. Si nous n'avons pas une croissance sur l'agriculture, on n'aurait pas... je vois nos amis qui viennent de Serigne Cheikh Saliou, ils pourront nous dire que l'arachide, le riz, ça a beaucoup évolué. Nous sommes passés de 400 000 tonnes à 1 100 000 tonnes pour le riz. Nous sommes passés de 400 000 tonnes à 1 600 000 tonnes. Donc ça donne une croissance. Mais ces revenus, nous les utilisons pour faire croître. D'abord, rattraper les retards sociaux, bourse familiale, pistes de production, investir dans le futur, 2 nouvelles universités, l'université de Diamniadio, l'université de Kaolack, mais aussi créer ce qu'on appelle des instituts de formation professionnelle. Le président a l'ambition de créer d'abord des lycées professionnels, 45, un dans chaque département pour préparer le futur. Les métiers du bâtiment, les métiers du pétrole, mais aussi tous ces métiers qui concourent au développement de notre pays, la pétrochimie, tous ces produits dérivés du pétrole et pour lesquels nous avons besoin de jeunes formés. Pour revenir à notre sujet, c'est le logement. Il y a une plus forte demande. 300 000 unités de logement en demande qui ne sont pas satisfaites. 150 000 dans la région de Dakar. Et pour la plupart, ils demandent des logements de moins de 15 millions. Alors comment faire pour y arriver? D'abord, je me félicite de la qualité de l'offre dans le moyen standing et le haut standing. Ce que nous avons vu tout à l'heure montre que nos promoteurs sont prêts. Nous avons vu des produits très adaptés. Nous avons des taux de financement. J'ai failli sursauter parce que moi, j'ai pris un crédit immobilier. J'ose pas dire le taux, mais quand je vois la BHS faire 5%, je me dis que je vais changer de banque. Donc, alors, avec tous ces produits immobiliers, il ne nous faut pas oublier les personnes à revenus modestes. Je vais y revenir. Il ne nous faut pas oublier les personnes à revenus moyens aussi. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, trouver un produit immobilier de cette qualité, avec de la voirie pavée, des espaces verts, ce n'était pas possible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à tirer davantage nos grands promoteurs qui sont dans le haut standing vers le moyen et je l'espère bientôt dans le segment économique. Donc félicitations Léopold, félicitations Taslim et félicitations Marem en attendant que je vérifie le niveau de tes ventes. Donc c'est ça le combat du programme 100 000 logements. Mobiliser l'écosystème de la construction pour que tous les segments soient couverts. Nous ne vous demandons pas de quitter le haut standing ou le moyen standing pour venir dans l'économique. Il faut faire de la péréquation. Mais ce que nous voulons, c'est que vous arriviez à faire du moyen, du haut et de l'économique. Et c'est la raison pour laquelle dans le programme 100 000 logements, d'ici la semaine prochaine, on va lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour des raisons d'équité. Faire en sorte que chaque promoteur puisse venir dire « je veux 50 hectares, je veux 25 hectares, je veux 10 hectares ou je veux 5 hectares » en fonction de nos capacités. Les instructions du président de la République aussi sont claires. Il faut ouvrir le marché. Nous avons une capacité de production où nous produisons, selon les statistiques, 4 000
unités de logement, terrains viabilisés, appartements, maisons. Et nous voulons arriver à 20 000. Donc il nous faut ouvrir. Nos amis ivoiriens sont là, nos amis marocains sont là. J'imagine que beaucoup de partenariats vont se nouer pour augmenter la capacité de production du Sénégal. Le président de la République a voulu, dans le cadre de ce programme 100 000 logements, qu'on ait un traitement de la demande, de l'offre d'abord, les promoteurs, foncier gratuit, je le dis, donc Léopold, foncier gratuit. Le 19 décembre, le président de la République a signé le décret de définition des réseaux primaires dans le cadre de la loi sur les logements sociaux. Si vous prenez du foncier gratuit, les réseaux primaires, eau, électricité, assainissement, voirie de plus de 20 mètres hors des sites, nous vous l'amenons devant les sites. Donc Léopold, encore une mesure incitative pour vous. Sans oublier ce qui se fait depuis des années du point de vue fiscal, du point de vue douanier. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. On a maintenant au Sénégal une usine qui fabrique du carrelage. On a une usine qui fabrique du fer à béton. Et j'espère bientôt qu'on aura peut-être certains matériels sanitaires ou peut-être d'autres. Et c'est cela que nous voulons, avoir un écosystème fort qui nous permet de produire des logements pour des Sénégalais et par des Sénégalais. L'autre point important, c'est que l'État va aider aussi les acquéreurs. Nous avons beaucoup de personnes qui ont des revenus, mais qui n'arrivent pas à être acceptées par le système bancaire. Je sais que la BHS fait déjà beaucoup d'efforts en la matière, en créant des comptes d'épargne pour avoir un peu des track records sur les acquéreurs et pouvoir après leur prêter pour acheter. Mais nous voulons que ce système soit plus démocratique, soit plus large et puisse permettre de toucher beaucoup de Sénégalais, surtout ceux qui ont des revenus irréguliers, qui sont dans les marchés, qui sont des artisans et d'autres. Donc c'est cela que nous vous disons. Et aujourd'hui, je suis rassuré. En voyant aujourd'hui cette cité, je suis sûr que les promoteurs sénégalais, les promoteurs de la sous-région sont capables de produire des cités de qualité, des lieux de vie. Avec le ministre de l'Environnement, il connaît l'engagement du président de la République pour la qualité de vie. La qualité de vie, ce n'est pas seulement le logement décent accessible. C'est aussi la question de la planification urbaine. Lorsque les gens souffrent des inondations, c'est parce qu'on les a laissés s'installer dans des zones où il n'y a pas de plan d'urbanisme détaillé. L'État du Sénégal va mettre en place un fonds dédié à cela et nous allons travailler de sorte à faire que nous ayons davantage de zones aménagées, davantage de zones planifiées afin d'éviter cette occupation anarchique de certains espaces. Mais aussi, le président de la République a mis en place ce qu'on appelle le programme de reforestation. Nous perdons beaucoup de forêts et ça, c'est le rôle du ministre Abdou Karim Sall que je félicite encore pour son engagement. Et l'instruction, c'est que dans chaque zone 100 000 logements, il ne faut pas créer des cités dortoirs. Il faut de la péréquation, je l'ai dit tout à l'heure à mon grand frère Léopold Ngom. 50% de logements sociaux, 20% de logements moyens standing et 30% libres pour faire de très jolis immeubles comme sait le faire le groupe Certaines. Mais aussi, dans chaque zone aménagée, nous réserverons 10% des espaces à la création de forêts urbaines avec l'agence de reforestation créée par le président de la République et qui est sous la tutelle de M. Abdou Karim Sall, mon homonyme. Donc, je voudrais donner quelques informations aussi. Nous avons mis en place une plateforme d'inscription en ligne pour le logement, pour le programme 100 000 logements, le site 100 000logements.com ou bien 100 000logements.sn. J'ai essuyé quelques critiques pourquoi le site ne s'appelait pas 100 000logements.sn. Bon, on a vite fait de racheter le nom de domaine. Maintenant, c'est 100 000logements.sn ou .com. Mais au bout de 15 jours, nous avons enregistré 120 000 demandes. 120 000 demandes. Alors que le programme pour les 5 prochaines années n'est que de 100 000. Hier, le Premier ministre m'a dit qu'il faut revoir les objectifs à 200 000, mais je ne veux pas me faire davantage de cheveux blancs, j'en ai déjà depuis 9 mois. Ce qu'on va faire, c'est vous donner davantage d'informations. 80% des demandeurs qui sont sur Dakar, Thiès et Mbour. Imaginez-vous que, je ne le savais pas, à Ziguinchor, il y a 4 000 demandeurs solvables. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités à Ziguinchor. Saint-Louis, plus de 4 000 demandeurs. Kaolack, 3 000 demandeurs. La région de Diourbel, 3 000 demandeurs. Donc si on considère une cité Ridouane avec 300-400 logements, imaginez qu'à Ziguinchor, il y a 10 cités de 400 logements à faire dans le cadre de ce programme. La dernière bonne nouvelle, c'est que l'État du Sénégal va mettre en place le fonds de l'habitat social, le fonds qui est déjà alimenté par la taxe ciment. À chaque fois
que vous achetez, je remercie les promoteurs, vous achetez du ciment. Nous prenons 1 franc sur le kilogramme du ciment. Merci pour votre générosité. Et nous avons réussi à collecter 15 milliards cette année. Donc ces 15 milliards vont vous revenir à vous. C'est un investissement. En 2020, nous pourrons garantir 10 000 Sénégalais qui ont des revenus mais qui n'arrivent pas à avoir un prêt bancaire. Donc sachez qu'en rien qu'en 2020, il y a 10 000 Sénégalais qui sont des demandeurs solvables qui pourront acheter des logements chez vous. Donc c'est ça la politique de logement de l'État du Sénégal. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'avais un discours écrit où il y avait beaucoup de ronronnements diplomatiques, donc j'ai préféré y aller tout seul. Donc je vous remercie. Madame la ministre, encore merci. On se retrouve la semaine prochaine à Tétouan pour la journée nationale de l'architecture. J'imagine qu'on va visiter beaucoup de Médina et beaucoup de Riyad. Et comme je suis très amoureux du couscous et des loukoum, ne les oubliez pas aussi. Je vous remercie et bonne journée. De votre présence aujourd'hui à cette cérémonie de lancement de la deuxième phase du programme Ridwan Bao. Voilà, comme vous avez pu le constater, nous avons pu procéder à la visite des villas témoins, car nous proposons aujourd'hui 2 types de villas dans ce programme. Donc des villas Soraya, qui s'étendent sur des parcelles de 225 mètres carrés et 300 mètres carrés, qui sont de type F5, donc 4 chambres salon, et des villas Dahlia, qui sont réparties sur des parcelles de 150 mètres carrés et qui sont constituées de 3 chambres salon. Voilà, la Cité Ridwan est un programme intégrant également toutes les commodités et facilités nécessaires à la vie de tous les jours. Donc par commodité, on entend tout ce qui est piscine, salle de fête, également un lieu de culte, mais aussi des espaces verts, des aires de jeu, des allées piétonnes et pavées. Également les facilités, donc services bancaires, crèches, écoles à proximité, supermarchés, stations-service, etc. Donc nous sommes situés dans la zone de Petit Mbao, en bordure de route nationale, au niveau de la sortie 8 de l'autoroute à péage. Donc ce qui rend la cité très accessible. Voilà. Et nous sommes idéalement situés entre Dakar et la ville nouvelle de Diamniadio, ainsi que l'aéroport de Diass. Et la petite côte également de Sali. Sur les conditions d'acquisition, alors il y a les conditions d'acquisition des villas, on est sur de la VFA, donc c'est de la vente en état futur d'achèvement. Il faut savoir que, qu'est-ce que c'est la VFA? Donc vous payez au prorata de l'état d'avancement de la construction des villas. Donc sur la phase 1, qui comprend 164 villas, nous allons finaliser la livraison en mars 2020. Donc il y a déjà une quinzaine de villas qui sont habitées, donc un début d'occupation de la cité. Et sur la phase 2, donc, qui sera amorcée dans quelques semaines, la livraison est prévue fin 2021. Donc vous achetez en VFA, vous payez sur 2 ans. Voilà, donc l'échelonnage se fait en fonction de l'état d'avancement des travaux, comme nous avons pu le voir lors de la présentation de cette cérémonie. Juste une précision par rapport à ça. Ça, c'est le mode d'acquisition, mais en termes de financement, les gens peuvent financer par eux-mêmes ou passer par la banque, notre partenaire la BHS ou les autres banques commerciales de la place. Et nous travaillons avec ces partenaires financiers justement pour pouvoir faciliter un paiement à tempérament sur une durée la plus longue possible. Donc ce à quoi on a fait référence comme étant de la location-vente. Il y a un certain mécanisme qui est nécessaire pour pouvoir le faire et nous sommes en train de travailler avec nos partenaires financiers pour y arriver. Absolument, nous sommes des Sénégalais, nous sommes au service du développement du Sénégal, c'est notre ambition. Chacun y va de son chemin, on a suivi notre parcours en venant des habitations un peu plus haut de gamme et notre objectif c'est de pouvoir vraiment étendre notre empreinte et pouvoir offrir la meilleure qualité possible au plus de Sénégalais et expatriés extérieurs qui habitent au Sénégal, des logements de qualité. Donc au plus grand nombre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ramener l'accessibilité au plus large.
Avec Ridwan, j'ai choisi le bonheur comme cadre de vie. Ridwan Bao, un programme immobilier recommandé par ses habitants. Certem, la passion du défi, l'exigence de la qualité.